Bonjour à tous. De retour dans votre rubrique hebdomadaire La pensée démasquée. L'une des revendications les plus affirmées, et ce, toute époque confondue, c'est très certainement la quête de liberté. D'ailleurs, on entend souvent parler de la liberté d'expression, liberté de pensée ou même la liberté de croyance. Mais au fait, quelle est l'utilité de cette liberté si elle n'est pas convenablement orientée? Dans la paracha de cette semaine, Shoftim, Hachem ordonne aux Juifs de nommer un roi pour diriger le peuple. Or, à l'époque du prophète Shmuel, lorsque cette requête avait été adressée par les Juifs, celle-ci fut désapprouvée par Shmuel et par Dieu lui-même, qui malgré tout accéda à leur demande en désignant le roi Shaoul. Pourtant, cette mitzvah est spécifiée dans la Torah comme un commandement positif. Som tasim alecha melech. Alors, pourquoi ce mécontentement de la part d'Hachem? Et pourquoi ceci leur a-t-il été reproché? Le rabbi nous explique qu'il y a en réalité deux aspects dans la fonction du roi. Le premier consiste à établir l'ordre et garantir la paix de son pays. Le second est d'ordre spirituel. Son rôle consiste donc à élever son peuple, le motiver et l'aider à atteindre des niveaux spirituels nettement supérieurs. C'est précisément cela que Dieu attendait de son peuple, le désir d'un roi non visant uniquement à faire respecter la loi dans son royaume, mais bien celui d'une autorité permettant de progresser et se trouver ainsi en ascension permanente. Mes chers amis, à notre époque, et en l'absence de roi, ce rôle est tenu par le Rav, le Mashpia. Il s'agit d'une personne à l'écoute et de bons conseils, capable de nous influencer et nous guider dans le chemin qui nous convient. Suivons également cette voie recommandée par le Rabbi de choisir et consulter notre Mashpia. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.